Bonjour à tous et bienvenue sur la cuisine de Nana. Alors pour la recette de Noël d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer le riz blanc gras avec de superbes côtes de porc. Ok, donc commençons cette recette. Pour réaliser cette recette, je vais utiliser 2 gros oignons, mais bien sûr vous pouvez en utiliser plus ou moins. Alors première étape, très simple, il faut couper les oignons. Alors, vous pouvez les couper en rondelles, en dés, comme vous voulez, mais moi je préfère les couper ainsi pour cette recette. Ok? Vous pouvez même utiliser des échalotes à la place si vous préférez, ou bien même utiliser des oignons rouges. Ok? Il n'y a pas d'importance. Donc maintenant j'ai terminé de couper mes oignons et je vais les mettre dans mon bol en attendant. Ok? Alors pour assaisonner ma viande, j'ai de l'ail en flocons, j'ai de l'assaisonnement tout plat, j'ai un autre assaisonnement Knorr, j'ai du piri-piri, du curry jaune, je vais aussi mettre du sel et aussi du piment en poudre. Ok? Alors voici mes côtes de porc, ou plutôt mes médaillons de porc, comme on appelle ici. Et alors, je vais commencer par y mettre à peu près 1 cuillère à soupe d'ail. Vous pouvez utiliser de l'ail en poudre. Puis je vais mettre 1 cuillère à soupe d'assaisonnement tout plat. Ensuite, je vais mettre à peu près 1 cuillère à soupe d'épices piri-piri. Ensuite, je vais mettre 1 cuillère à café de curry en poudre. Ensuite, 1 cuillère à soupe de Knorr. Ensuite, je vais mettre un petit peu de sel, à peu près 1 cuillère à café. Et enfin, 1 cuillère à soupe de piment en poudre. Ensuite, je vais rajouter à peu près 3 à 4 cuillères à soupe d'huile végétale. Et ensuite, avec ma main propre, je vais mélanger les épices et la viande. Si vous n'aimez pas le porc ou vous ne mangez pas le porc, vous pouvez utiliser cette recette avec du bœuf ou même du poulet. Et donc voilà, mon porc est prêt et je vais le laisser sur le côté ou même dans le réfrigérateur. Alors ici, j'ai 6 tasses de riz. Alors vous voyez, c'est des petites tasses de riz, donc à peu près 1,80 kg. Et j'utilise du riz basmati. Alors maintenant, je vais laver mon riz et vous pouvez le laver au moins 3 fois, ok, pour faire ressortir l'amidon. Et puis le mettre sur le côté. Alors maintenant, je vais faire chauffer 3 grosses cuillères à soupe d'huile de coco et je vais laisser fondre ça. Si vous n'aimez pas l'huile de coco, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile d'olive ou végétale ou tout ce que vous voulez. Une fois que mon huile est prête, je vais y mettre 2 oignons coupés. Donc ce sont les oignons que vous avez vus au début. Ok? Et puis je vais bien mélanger et je vais laisser cuire ça pendant à peu près 4 à 5 minutes ou bien jusqu'à ce que mes oignons commencent à devenir bruns. Ok? Donc n'hésitez pas à mélanger de temps en temps pour que ça ne brûle pas. Ok? Et donc voilà, maintenant mes oignons sont prêts, c'est ce que je recherche. Vous voyez, ils ont un peu bruni. Maintenant, on va venir y mettre notre riz. Alors, comme je dis, j'utilise du riz basmati, mais vous pouvez utiliser n'importe quel riz que vous voulez, même du riz brun, si vous voulez être au régime, ou bien si simplement vous aimez le riz brun. Alors maintenant, je vais bien mélanger ça pour être sûr que l'huile et les grains de riz soient bien mélangés pour que ce soit bien homogène. Ok? Voilà. Et ensuite, on va mettre de l'eau. Alors, pour cette quantité de riz, je vais mettre 1 litre 200 ml d'eau. Alors, la quantité, en fait, elle dépend de vous parce que certaines personnes aiment le riz mou, comme mon papa par exemple, et d'autres personnes aiment le riz beaucoup plus dur, comme moi. Et donc, là, je vais mettre un peu de sel. Donc, si vous voulez du riz mou, il faudra rajouter beaucoup plus d'eau, ok? Voilà. Maintenant, on va bien mélanger ça. Et puis, on va recouvrir.
Et on va laisser cuire notre riz jusqu'à ce que l'eau s'évapore. Ok? Donc, ça va vous prendre à peu près entre 10 à 15 minutes. Voilà, regardez les amis. Donc, vous pouvez voir que l'eau s'est évaporée et mon riz a l'air très beau et ça sent très très bon dans la cuisine, je vous le dis. Donc, maintenant, je vais bien mélanger ça et je vais remettre le couvercle et laisser cuire encore à peu près 10 minutes. Voilà, donc après 10 minutes, regardez mon riz. Alors là, il est presque prêt. Mais pour être sûr que tous les grains de riz soient bien cuits, je vais recouvrir ça avec du papier aluminium. Alors, si vous n'avez pas de papier aluminium, vous pouvez utiliser du papier parchemin, ok? Ça fonctionne tout aussi bien. Et puis, remettre le couvercle et laisser cuire jusqu'à ce que votre riz soit complètement bien cuit. Ok, donc maintenant je vais enlever le couvercle et l'aluminium et regardez, voilà, notre riz blanc au gras est cuit et il est parfait et ça sent super bon. Alors là, je vais remélanger un petit coup. Voilà, regardez-moi ça. Et je vais laisser sur le côté en attendant de préparer ma viande. Alors les amis, je vais faire chauffer une poêle et ensuite je vais y mettre mes médaillons de porc à faire cuire. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas rajouté d'huile parce que j'ai déjà mis de l'huile sur ma viande. Ok, donc maintenant je vais laisser cuire ça et ensuite je vais retourner ma viande pour cuire de l'autre côté. Alors la cuisson vraiment dépend de vous parce que certaines personnes préfèrent leur côte de porc ou de bœuf bien ferme à point, d'autres personnes non, mais moi j'aime bien comme ça. Donc voilà, ma viande est prête et maintenant je vais l'enlever et mettre ça sur une assiette. Alors ici, avec l'huile restante, je vais couper un oignon et l'ajouter dans l'huile. Et ensuite, je vais rajouter un petit peu de sel. Donc la quantité de sel dépend totalement de vous, mais n'en mettez pas trop. Ensuite, je vais mélanger ça, ok, toujours à feu moyen. Et je vais laisser sauter ça pendant à peu près 4 à 5 minutes ou jusqu'à ce que je sois satisfaite. Donc moi, c'est ce que j'aime. J'aime bien quand mes oignons sont comme ça, un peu colorés. Ok, donc voilà. Donc mon riz est prêt, mes oignons sont prêts. Regardez, ma viande, elle est excellente. Tout ce qu'il nous reste à faire est de commencer à servir. Regardez-moi ce riz blanc gras les amis, je vous dis vous allez adorer, c'est une recette ghanéenne que tout le monde adore. Et je pense que ça ressemble un peu au riz pilau, si je ne me trompe. Donc voilà, donc maintenant je vais ajouter une bonne petite côte. Ensuite on va garnir ça avec un peu d'oignon. Voilà, regardez ça. Et puis notre sauce favorite au Ghana, c'est la sauce chito ou sauce fion-fion comme vous l'appelez. Et voilà les amis, notre riz au gras façon ghanéenne est prêt. J'espère que vous avez adoré cette recette et que vous allez l'essayer. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Merci, au revoir.